L'éditorial du Figaro. Bienvenue dans la post-réalité par Vincent Trémollet de Villers. Qu'avons-nous fait pour mériter une telle épreuve? La politique française concentrée depuis une semaine sur l'herméneutique de la réforme des retraites. Spectacle irréel d'un pays où les vieux se multiplient et où les enfants sont plus rares. Un pays surendetté mais en proie à deux obsessions maladives. Savoir comment travailler moins et taxer plus encore ceux qui s'obstinent à travailler avec ardeur. Quel lien entre la réalité quotidienne des citoyens, incertitude économique, harcèlement normatif, insécurité galopante, immigration déstabilisante, inquiétude climatique et les négociations de non-censure entre le Premier ministre et le Parti socialiste? Aucun, disons-le franchement. Or, le personnel politique concerné et le commentariat salarié, ce spectacle a déjà vidé la salle. Comment en serait-il autrement? Le Premier ministre est à la tête d'un groupe de 36 députés, Olivier Faure en compte 66. Son parti a fait moins de 2% à la dernière élection présidentielle. Cette négociation, c'est Bayrou et les Minimoys. Mais détacher le socialisme raisonnable des braillards de la France insoumise ne peut être qu'une bonne nouvelle, veulent croire les membres du club des indécrottables optimistes. Ils oublient que Raphaël Glucksmann, malgré sa victoire sur LFI aux européennes, a été dirigé en 24 heures par Jean-Luc Mélenchon. Ils ne comprennent pas qu'au prochain scrutin, contre l'extrême droite, l'alliance électorale du nouveau Front populaire renaîtra en quelques heures. À gauche, quand reviennent les élections, tous les chemins mènent à Mélenchon. La France de droite assiste impuissante à ce spectacle. Naïvement, elle pensait que la libération de Boualem-Sansal, la lutte contre les influenceurs algériens, la libéralisation du travail, le redressement de l'école, le rétablissement de l'ordre étaient des priorités brûlantes. Mais pour le centre et la gauche, l'urgence est tout autre. Un conclave social pour démantibuler la réforme des retraites. On s'inquiète du basculement de l'Amérique de Trump dans la post-vérité, mais la France du macronisme épuisé patauge déjà dans la post-réalité.